Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à un processus absolument fascinant et ultra rapide que notre corps déclenche pour stopper les saignements. Vous savez, les petites coupures du quotidien. C'est un véritable balai biologique d'une précision incroyable. On s'est tous déjà fait cette réflexion, non? Une simple coupure avec une feuille de papier, ça saigne. Et puis hop, ça s'arrête, comme par magie. Eh bien ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie, et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. La réponse à cette question tient en un mot, l'hémostase. Pensez-y comme le système anti-fuite intégré de notre corps, un mécanisme d'urgence qui est, bien sûr, essentiel à notre survie. Alors comment ça marche l'hémostase? Ce n'est pas juste une seule action, c'est une véritable symphonie. Il faut imaginer trois groupes d'acteurs qui doivent jouer en parfaite harmonie. D'abord, la paroi du vaisseau sanguin lui-même. Ensuite, les cellules du sang, surtout les plaquettes. Et enfin, des protéines qui se baladent dans le plasma. Leur but à tous, boucher le trou, tout simplement. Ce processus, c'est une véritable course contre la montre, qui se déroule en plusieurs étapes. Dans notre cas, on va se concentrer sur la toute première phase, la plus rapide, la plus immédiate. Et la vitesse de réaction est juste stupéfiante. Regardez, en seulement 3 à 5 minutes, une première rustine se forme. C'est ça l'hémostase primaire. Juste après, entre 5 et 10 minutes, la coagulation arrive en renfort, avec un solide filet de fibrine. Et enfin, au bout de 2 ou 3 jours, le corps fait le ménage et dissout le caillot. Nous, on va zoomer sur ces 3 à 5 premières minutes décisives. Bon, pour bien comprendre ce qui se passe, il faut qu'on rencontre l'équipe d'urgence. Voyez-les un peu comme les premiers secours qui débarquent sur le lieu d'un accident. Alors, le lieu de l'action, c'est un vaisseau sanguin. C'est une structure assez complexe avec 3 couches. La plus interne, celle qui est en contact direct avec le sang, c'est l'intima. Au milieu, on a la média et à l'extérieur, l'adventice. C'est sur cette autoroute que tout va se jouer. Nos acteurs principaux, donc. D'abord, la paroi du vaisseau. C'est la victime et c'est elle qui donne l'alerte. Ensuite, les plaquettes, de minuscules cellules qui patrouillent en permanence, toujours prêtes à intervenir. Et enfin, des protéines clés qui flottent dans le plasma, notamment le facteur de von Willebrand, qui va servir de scotch double face, et le fibrinogène, qui sera un peu le ciment pour consolider le tout. Allez, passons à l'action. Voyons comment cette équipe, si bien coordonnée, réagit à l'instant même où la blessure se produit. En temps normal, quand tout va bien, le sang coule de manière fluide. Les plaquettes circulent tranquillement sans s'accrocher nulle part. La paroi interne du vaisseau est incroyablement lisse, justement pour éviter que quoi que ce soit ne s'active par accident. C'est la paix. Et puis, c'est le drame. Une coupure, un choc, la paroi se déchire, l'état d'urgence est déclaré. La coupure vient de rompre la fine couche protectrice à l'intérieur du vaisseau. Et là, des structures qui sont normalement cachées, comme le collagène, se retrouvent soudainement à nu, en contact direct avec le sang. C'est le signal. La réaction est immédiate. Les plaquettes qui passent par là reconnaissent ce collagène et grâce au facteur de von Willebrand, elles s'y collent instantanément. C'est l'adhésion. Les premiers secours sont sur place. Une fois qu'elles sont collées, les plaquettes s'activent. Elles changent complètement de forme, elles s'étalent et surtout, elles envoient des signaux chimiques tout autour d'elles, comme pour crier « Au secours, par ici !» Cet appel attire d'autres plaquettes qui viennent s'agglutiner aux premières. C'est un effet boule de neige qui forme très vite un bouchon, le clou plaquettaire. Ce premier bouchon, même s'il est temporaire, est absolument capital. Pour les petites coupures, il suffit souvent. Et pour les blessures plus grosses, il est indispensable pour freiner le saignement en attendant que les renforts de la coagulation arrivent. Et tout ça, ça nous amène à un point essentiel. Ce mécanisme, aussi puissant et rapide soit-il, doit être réglé avec une précision d'horloger. S'il y a un dérèglement dans un sens ou dans l'autre, les conséquences peuvent être dramatiques. On est vraiment sur le fil du rasoir. Si le système ne coagule pas assez, c'est l'hypocoagulabilité. On saigne trop, les fuites ne sont pas réparées. À l'inverse, s'il coagule trop, c'est l'hypercoagulabilité. Des caillots se forment là où il ne faut pas, ils bouchent les vaisseaux et peuvent provoquer des thromboses, des infarctus. L'équilibre est donc vital. Chaque jour, à chaque instant, ce système incroyablement élégant nous protège en silence. Ce qui nous amène à une dernière question, essentielle. Que se passe-t-il quand cette première ligne de défense, ces secouristes cellulaires, ne répondent pas à l'appel? C'est une pensée qui nous rappelle à quel point ce mécanisme est précieux.